Être une star à 10 ans, c'est le rêve de millions d'enfants. Mais pour certains, c'est devenu un cauchemar. Voici 10 jeunes prodiges que la célébrité a détruits. Noël 1990. Un petit garçon blond, aux yeux rieurs et au sourire malicieux, fait rire des millions de familles dans Maman, j'ai raté l'avion. Son nom, Macaulay Culkin. Il a 10 ans. Et sans le savoir, il devient l'un des enfants les plus célèbres de la planète. Le sommet a seulement 10 ans. Macaulay Culkin explose dans le rôle de Kevin McAllister. Home Alone est un phénomène mondial. Plus de 470 millions de dollars au box-office. Il enchaîne les succès My Girl, Richie Rich, Home Alone 2 et devient l'enfant star le mieux payé d'Hollywood. Mais derrière les projecteurs, un autre film se joue, plus sombre. Une famille toxique et une enfance volée. Son père, Kit Culkin, devient son manager, autoritaire, manipulateur, obsédé par le contrôle. Il l'exploite, refuse qu'il prenne des pauses, le pousse à tourner sans relâche. En coulisses, les tensions éclatent, les parents se battent pour l'argent et le pouvoir. À 15 ans, Macaulay demande l'émancipation légale, il coupe les ponts avec ses parents et gèle leur accès à sa fortune estimée à 17 millions de dollars. Un retrait brutal, puis la descente traumatisée, il disparaît volontairement du cinéma, se coupe du monde médiatique. Dans les années 2000, il réapparaît, amaigri, fatigué, méconnaissable. Arrestation pour possession de drogue en 2004. Les tabloïds s'acharnent. On parle d'un enfant brisé par le système. Le rêve est devenu cauchemar. Une renaissance discrète après des années de silence, Macaulay revient petit à petit, loin des blockbusters. Il fonde un groupe de musique parodique, s'essaie au podcast, joue dans des pubs ironiques. Il vit aujourd'hui une relation stable avec l'actrice Brenda Song, avec qui il a eu un enfant. Son regard est plus posé, apaisé. Il ne cherche plus la gloire, juste la paix. Macaulay Culkin n'a pas seulement perdu son enfance dans les studios d'Hollywood, il a dû se reconstruire, seul, loin des projecteurs. Loin d'être oublié, il est aujourd'hui l'un des symboles les plus poignants de ce que la célébrité précoce peut coûter. Elle avait tout pour devenir la nouvelle Julia Roberts. Une chevelure rousse éclatante, un sourire irrésistible, un talent naturel à faire fondre les écrans. Lindsay Lohan n'était pas une simple actrice, c'était la princesse rebelle d'Hollywood. L'enfant star en or massif. Lindsay débute dans Un ou 4 The Parent Trap à 11 ans, succès immédiat. Elle devient la figure incontournable de Disney, enchaînant les hits Freaky Friday, Confession of a Teenage Drama Queen. En 2004, Lolita Malgré moi, Mean Girls, la propulse au rang d'icône mondiale. À seulement 18 ans, elle est une méga star, sollicitée par les plus grands réalisateurs, mannequins, magazines et paparazzi. La chute en accéléré. La célébrité devient un piège. Fêtes, drogue, alcool, nuit blanche. Elle devient la cible préférée des tabloïds. Chaque sortie, chaque chute, chaque rupture fait la une. Tournage chaotique, retard, caprice, les studios perdent confiance. Entre 2007 et 2012, elle cumule plusieurs arrestations, accidents de voiture, passage en prison. Elle entre et sort des centres de désintoxication, 6 cures en 5 ans. Hollywood ferme ses portes. Les producteurs ne veulent plus de risques. Ses rôles se raréfient, sa crédibilité est en lambeaux. Même les projets de comeback sont sabotés par ses propres comportements. L'industrie l'a laissé tomber, mais elle aussi s'est laissée tomber. En 2020, elle s'installe à Dubaï, loin des médias. Elle retrouve une vie plus calme, lance des projets d'affaires et revient doucement au cinéma. En 2022, elle signe avec Netflix pour Falling for Christmas, son premier rôle principal depuis des années. Elle est sobre, apaisée, mariée, et déclare vouloir tourner la page. Lindsay Lohan est la preuve vivante qu'Hollywood peut adorer un jour, et abandonner le lendemain. Mais malgré les chutes, malgré les humiliations, elle se relève. Non pas pour redevenir une star, mais pour devenir une femme libre. Je vois des gens qui sont morts. Cette phrase, murmurée par un petit garçon à l'écran, est entrée dans l'histoire du cinéma. L'enfant, c'était Haley Joel Osment, et il est devenu, du jour au lendemain, le visage du talent pur. Mais comme beaucoup d'enfants prodiges, le monde l'a regardé grandir,
puis l'a oublié. Un Oscar à 11 ans en 1999, Sixième Sens est un phénomène mondial. Halle a seulement 11 ans, et son jeu bouleverse le public et les critiques. Il est nommé aux Oscars, aux Golden Globes, devient l'enfant acteur le plus respecté de sa génération. Il enchaîne les films ambitieux, AI Intelligence Artificielle, Pay It Forward, The Jungle Book 2 voix. Une adolescence invisible mais Hollywood est cruel avec les enfants qui grandissent. Son visage change, sa voix mue, et soudain, les rôles s'évaporent. Les producteurs ne savent plus quoi faire de lui. Halle ne fait aucun scandale, il est juste remplacé par le nouveau prodige du moment. Il tente une carrière universitaire, loin des caméras. Premier dérapage à 18 ans. En 2006, arrestation pour conduite en état d'ivresse et possession de marijuana. Ce n'est pas un scandale énorme, mais suffisant pour qu'on l'écarte encore plus. Il devient un ancien enfant star, une légende oubliée du passé. Un retour discret mais assumé plutôt que de courir après les blockbusters, il choisit des projets plus modestes. Apparaît dans des séries comme The Boys, Silicon Valley, ou des films indépendants. Son look change, barbu, plus rond, il s'assume tel qu'il est devenu. Il évite les paillettes, reste actif dans le milieu sans chercher la lumière. Halle Joel Osment n'a pas explosé en plein vol. Il s'est éteint doucement, comme une étoile filante après un passage trop lumineux. Mais il a trouvé autre chose, une place, une paix. Et parfois, c'est plus précieux que la gloire. Être choisi pour incarner Anakin Skywalker, futur Dark Vador, aurait dû être un rêve. Pour Jake Lloyd, c'est devenu un cauchemar. À 10 ans, il est devenu la cible d'un harcèlement mondial. Et il n'a jamais réussi à s'en remettre. En 1999, George Lucas relance Star Wars avec la menace fantôme. Le rôle d'Anakin enfant est confié à Jake Lloyd, alors âgé de 10 ans. Le film explose les records au box-office, mais reçoit des critiques féroces, notamment envers Jake lui-même. Le harcèlement d'un enfant de 10 ans, les fans de la saga l'accusent d'avoir ruiné Star Wars. Il est moqué dans les médias, insulté à l'école, harcelé en public. À seulement 12 ans, Jake quitte définitivement le cinéma. Il dira plus tard, c'était censé être amusant. Mais ma vie est devenue un enfer. Le déclin mental. Pendant des années, il tente de vivre normalement, mais il est traumatisé. En 2015, il est arrêté après une course-poursuite avec la police. Diagnostiqué schizophrène, il est interné. Sa mère confirme qu'il souffre depuis longtemps. Il lutte contre la confusion mentale, les délires paranoïaques, loin de tout projecteur. Une vie coupée du monde depuis, Jake vit dans l'anonymat total, entouré de sa famille. Il refuse les interviews, les conventions, les apparitions. Star Wars n'est plus pour lui un souvenir glorieux, mais une cicatrice béante. Jake Lloyd n'a pas été détruit par la célébrité, mais par notre intolérance, nos attentes cruelles, et le manque de protection autour de lui. C'est l'histoire d'un enfant qu'on a jeté dans la lumière, avant de le laisser brûler. À la fin des années 90, Amanda Bynes faisait rire toute une génération. Brillante, drôle, charismatique, elle était promise à une carrière aussi grande que celle de Jim Carrey ou Sandra Bullock. Aujourd'hui, elle est disparue des écrans, internée à plusieurs reprises. Que s'est-il passé? La success story made in Nickelodeon. Amanda débute à 10 ans dans All That, puis devient la star de The Amanda Show. Son humour décalé, sa gestuelle, son énergie, elle est vue comme le futur du comique féminin. Elle enchaîne les rôles dans les années 2000, Ce que j'aime chez toi, She's a Man, Hairspray, Love Wicked. En 2007, elle est au sommet, adulée par les studios et les ados du monde entier. Un tournant brutal en 2010, à 24 ans, Amanda annonce subitement qu'elle arrête sa carrière. Elle disparaît des radars, puis revient, méconnaissable. Perte de contrôle total sur Twitter, insultes publiques, déclarations incohérentes. Elle subit plusieurs arrestations, conduite en état d'ivresse, possession de drogue, fuite après accident. La santé mentale en ruine. Diagnostiquée avec un trouble bipolaire et de schizophrénie, elle est placée sous tutelle légale par ses parents en 2013.
Sa santé mentale devient un sujet médiatique sordide, chaque chute est moquée, chaque tweet est analysé. Pendant presque 10 ans, elle vit sous contrôle, entre hôpitaux psychiatriques, cure de désintoxication et silence. Un espoir timide en 2022, Amanda obtient la levée de sa tutelle, affirmant vouloir reprendre sa vie en main. Elle s'inscrit en école de mode, tente de reconstruire sa santé et son image. Mais en 2023, elle est retrouvée errante, nue, en état psychotique dans les rues de Los Angeles. Depuis, elle est de nouveau hospitalisée sous surveillance psychiatrique. Amanda Bynes n'a pas été détruite par un scandale. Elle a été vaincue par le silence, l'abandon et une santé mentale ignorée pendant trop longtemps. Le rire qu'elle offrait au monde, c'était peut-être un cri qu'on n'a jamais su entendre. Fils de Will Smith, lancé par les plus grands, Jaden Smith avait tous les projecteurs sur lui dès sa naissance. Talentueux, charismatique, hyper médiatisé, on lui promettait un destin de légende. Et pourtant, à peine l'adolescence entamée, le rêve se fissure. Né pour briller, Jaden apparaît pour la première fois aux côtés de son père dans À la recherche du bonheur 2006, à 8 ans. Il impressionne par sa justesse émotionnelle, la critique est conquise. En 2010, Karate Kid est un carton mondial. À 12 ans, il devient une superstar à part entière. Tout semble prêt, franchise, album, tapis rouge. Hollywood lui déroule le tapis rouge. Mais la gloire n'achète pas le respect. En 2013, Jaden joue de nouveau avec son père dans After Earth, un désastre critique. Le film est ridiculisé, son jeu d'acteur qualifié de robotique, surjoué, forcé. Il devient la cible de moqueries et de critiques féroces, certains parlent même de népotisme toxique. À 15 ans, Jaden se retire du cinéma et disparaît des grands rôles. La phase étrange sur Twitter, il publie des messages philosophiques et ésotériques comme « Comment les miroirs peuvent-ils être réels si nos yeux ne le sont pas ?» Il devient une figure étrange du net, moqué pour ses tenues, ses idées, sa manière de parler. Il affirme être au-delà des genres, se présente en robe, se lance dans des performances conceptuelles. Beaucoup se demandent, génie incompris ou enfant perdu. Une nouvelle voix, mais un public divisé. Jaden se reconvertit dans la musique avec son album Cire 2017, salué par certains critiques. Il fonde sa marque de vêtements, devient un militant écologiste engagé notamment avec sa marque d'eau Just Water. Il gagne une forme de respect dans le monde alternatif, mais reste loin du succès hollywoodien espéré. Malgré tout, il souffre de problèmes de santé mentale qu'il évoque dans ses textes. Jaden Smith n'a pas chuté. Il s'est retiré d'un système qui ne voulait pas de lui tel qu'il était. Mais en quittant le cinéma, il a laissé derrière lui l'image d'un héritier déchu, pour devenir un artiste libre, incompris et souvent solitaire. Elle est entrée dans l'histoire du cinéma à seulement 10 ans. Premier enfant à remporter un Oscar. Mais derrière le trophée doré, se cachait une enfance brisée, et une vie qui n'a jamais réussi à retrouver l'équilibre. En 1973, Tatum O'Neal éblouit le monde dans Paper Moon aux côtés de son père, Ryan O'Neal. À 10 ans, elle devient la plus jeune actrice à recevoir l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Tous les projecteurs sont braqués sur elle. Hollywood voit en elle la nouvelle Shirley Temple, mais version sérieuse et dramatique. Son père, Ryan O'Neal, est célèbre, mais violent, infidèle et drogué. Sa mère, actrice également, sombre dans l'alcool et les drogues dures. Tatum est ballottée entre disputes, abus émotionnels et environnement toxique. Elle commence à se droguer très jeune. À 14 ans, elle prend déjà de l'héroïne. L'addiction et la descente aux enfers. Malgré quelques films dans les années 80, sa carrière décline. Elle accumule les overdoses, les cures, les relations instables. Elle épouse le célèbre joueur de tennis John McEnroe, mais leur relation est tumultueuse. Divorce, garde des enfants retirés, hospitalisation fréquente, sa vie devient un chaos permanent. Arrestation, silence, rechute. En 2008, elle est arrêtée pour possession de crack à New York. Elle tente plusieurs comebacks dans des séries comme Rescue Me, mais les rôles restent mineurs. En 2020, elle fait un AVC à la suite d'une overdose. Sa santé mentale et physique est gravement affectée. Aujourd'hui, une silhouette brisée. Tatum vit à l'écart du public,
dans un état de santé fragile et sous surveillance médicale. Ses relations familiales, notamment avec son père, restent complexes et distantes. Elle incarne aujourd'hui le revers absolu de la médaille hollywoodienne. Trop jeune, trop célèbre, trop seule. Tatum O'Neal avait tout pour devenir une légende. Mais Hollywood l'a élevée trop vite, et sa propre famille l'a laissée tomber encore plus vite. Elle reste, à jamais, l'enfant prodige au destin tragique. Dans les années 80, il faisait battre le cœur de millions d'ados. Avec son sourire irrésistible, ses rôles de rebelle au cœur tendre, Corey Haim était la star montante, le bad boy au bon fond du cinéma pop. Mais derrière l'icône, il y avait un enfant détruit de l'intérieur. Corey Haim devient célèbre dès l'âge de 14 ans avec des films comme Lucas, Silver Bullet et surtout The Lost Boys Génération perdue. Il forme un duo culte avec Corey Feldman. Les deux Corey deviennent des légendes adolescentes. Il tourne, il vend, il séduit. Hollywood est à ses pieds. Derrière les sourires et les flashs, Corey cache un secret, il a été victime d'abus sexuels dans le milieu du cinéma. Il commence à se droguer très jeune pour fuir ses traumatismes. Malgré sa popularité, personne ne l'aide réellement. Les producteurs ferment les yeux. Une descente incontrôlable. Dès la fin des années 80, Corey devient ingérable, retard, crise, overdose. Il est viré de plateau, blacklisté par les studios. Sa carrière s'effondre avant ses 25 ans. J'ai eu tout le succès qu'on peut rêver, puis j'ai tout détruit. Corey Haim tentative de retour et humiliation publique dans les années 2000, il tente un comeback avec The Two Corey, une télé-réalité avec Corey Feldman. Mais l'émission tourne au drame. On y voit sa rechute, son instabilité, son désespoir. Internet se moque de lui. Hollywood l'oublie complètement. Le 10 mars 2010, Corey Haim meurt à 38 ans. Officiellement d'une pneumonie, mais son corps était affaibli par des années de médicaments, drogues et souffrances psychiques. Aucun grand hommage d'Hollywood. Juste un silence et un nom effacé. Corey Haim est l'exemple cruel de ce qu'Hollywood peut faire à un enfant. Le façonner, le vendre, puis le jeter. Il avait tout, sauf ce qu'il lui fallait le plus, la protection. Il a marqué toute une génération dans Terminator 2. Son regard rebelle, sa voix rauque, son énergie à l'écran, Edward Furlong, c'était le John Connor parfait. Mais très vite, sa vie a ressemblé à un film, sans fin heureuse. En 1991, Edward Furlong est repéré dans un centre commercial, sans formation, sans agent. À 13 ans, il décroche le rôle de John Connor dans Terminator 2, face à Arnold Schwarzenegger. Le film devient un classique absolu. Furlong devient une icône internationale du jour au lendemain. Il gagne un MTV Movie Award, signe pour plusieurs autres films American History X, Brinscan, etc. Sans cadre familial stable, il est élevé par un tuteur légal, il tombe très jeune dans la drogue et l'alcool. Dès 15 ans, il consomme héroïne, cocaïne, meth, et enchaîne les excès. Ses relations amoureuses sont toxiques et violentes. Il perd le rôle de John Connor dans Terminator 3, à cause de son état instable, ils ont préféré me remplacer que de prendre le risque que je m'effondre sur le plateau. Arrestation et spirale infernale entre 2001 et 2013, il est arrêté à plusieurs reprises pour violences conjugales, possession de drogue, violation de probation. Il est interdit de voir son fils, placé sous ordonnance restrictive par son ex-compagne. Physiquement, il change, gonflé, vieilli, défiguré par les substances. L'industrie ne lui fait plus confiance. Il n'obtient plus que des rôles mineurs ou dans des films Z. Les fans ne reconnaissent plus le héros d'autrefois. Il devient un symbole de gâchis hollywoodien. En 2020, Edward affirme être sobre depuis plusieurs années. Il accepte de revenir brièvement dans Terminator, Dark Fate, grâce au soutien de James Cameron. Il déclare « Je ne peux pas effacer mon passé, mais je peux choisir ce que je fais de mon avenir ». Edward Furlong a vécu ce que beaucoup d'enfants stars vivent, mais en pire. Une ascension fulgurante, suivie d'une chute brutale. Aujourd'hui, il ne cherche plus à redevenir une star. Il essaie juste de redevenir un homme. Si je suis célèbre pour le reste de ma vie, ce sera pour un rôle que j'ai joué quand j'avais 14 ans. Et tu sais quoi ?
ça me va. Frankie Muniz. Il était Malcolm, le surdoué drôle, attachant et maladroit. Des millions d'enfants ont grandi avec lui. Et pourtant, du jour au lendemain, il a disparu des écrans. Le visage d'une génération. Frankie Muniz devient une star planétaire grâce à la série Malcolm 2000-2006. Il incarne un personnage à la fois comique, brillant et humain. Le public l'adore instantanément. À 15 ans, il est l'un des acteurs les mieux payés de la télévision américaine. Il joue aussi dans des films à succès, Agent Cody Banks, Big Fat Liar, etc. Un choix étrange, mais volontaire en 2008, à seulement 22 ans, Frankie quitte Hollywood volontairement. Il décide de devenir pilote de course professionnelle. Le public ne comprend pas, pourquoi abandonner une carrière aussi brillante? Mais lui veut vivre loin des caméras, des scripts, des faux sourires. Problème de santé inattendu. Quelques années plus tard, Frankie révèle avoir souffert de multiples commotions cérébrales dues aux courses automobiles. Il affirme avoir perdu la mémoire de ses années de gloire, je ne me souviens pas vraiment d'avoir tourné Malcolm. Il subit 15 mini-AVC, accidents ischémiques transitoires. Sa santé devient fragile, sa vie ralentit. Une vie paisible loin des projecteurs aujourd'hui, Frankie Muniz vit dans l'Arizona avec sa femme et son fils. Il est propriétaire d'un garage et d'un commerce d'huile d'olive artisanale. Il joue occasionnellement dans des séries ou projets indépendants, mais refuse de revenir à Hollywood à plein temps. Il est heureux, serein, loin du drame qu'ont connu tant d'enfants stars. Frankie Muniz n'a pas été brisé par Hollywood. Il a fait un choix rare, s'échapper à temps, avant que la machine ne l'avale. Et s'il n'a pas eu la carrière la plus longue, il a peut-être eu l'une des fins les plus saines. Si cette vidéo t'a rappelé des souvenirs ou t'a fait découvrir la face cachée de ces stars, alors pense à liker, commenter pour me dire laquelle t'a le plus marqué, et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires vraies de l'envers du décor hollywoodien. À très vite sur la chaîne. Tu veux d'autres histoires comme celle-ci? Active la cloche.